je vous regarde avec mon cerveau débridé. Et qu'est-ce que je vois? Oh, je ne vais pas dire ce que je pense. Mais bon, cerveau débridé, pas au sens déchevelé, mais au sens d'une voiture débridée. Et je sais ce que c'est qu'une voiture débridée depuis que j'ai la Tesla. La Tesla, sacrée voiture, avec un couple d'enfer au démarrage. Alors moi j'ai une technique, quand je veux discuter avec vous. Je commence par mettre mon cerveau sur la table. D'ailleurs, j'en ai là une copie. Ah ouais? Attendez, c'est lourd, hein? Voilà. Alors je commence par mettre mon cerveau sur la table. Comme ça au moins vous savez que je joue cerveau sur table. Et puis, il y a des règles que je dois respecter. Alors, règle numéro 1, sortir tout de suite son cerveau pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Règle numéro 2, ne jamais regarder mon cerveau en société. Je vous laisse le regarder, mais moi je l'ai assez vu. Règle numéro 3, ne jamais parler de mon cerveau. Certains croiraient que si j'en parle, c'est que je ne sais pas l'utiliser. Alors je n'en parle pas, je vous laisse le soin de méditer. Regardez, il est beau mon cerveau. Règle numéro 4, penser sans arrêt à mon cerveau. Ah ben oui, parce que dès que je l'oublie, il se met à faire n'importe quoi. Un cerveau, ça fait n'importe quoi. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Hein. D'ailleurs, il se transforme quelquefois en nichon. Hein. Oh. Eh bien, il y a une paire de nichons à l'intérieur du cerveau, vous vous rendez compte? Un cerveau lubrique, ça s'appelle. Paris, Beyrouth. Il refuse le théorème. L'homme est une contradiction. Ils établissent bien des règles, puis ils vont vers leur transgression. Ils ne voient pas qu'ils redémontrent le théorème refusé. Le modèle n'est pas crédible. La vie non plus. Donc ça tombe bien. Un modèle crédible pour la vie, ce ne serait pas très crédible. La vie n'est pas crédible parce que seuls les vivants y croient. Si l'ensemble des parties de N est d'office trop petit pour toi, alors tu dois être très très grand. Du coup, je pose une question à Zéphyr en espérant ne pas prendre un vent. Est-ce qu'un vivant est un élément au sens ensembliste de la vie, ou autre chose comme l'ensemble des parties finies, ou un quotient, ou une projection de l'ensemble de la vie? Zéphyr, 4 fois non. Mais tu poses la bonne question. Shadok, un autre intervenant. Est-ce que la réponse à la question reste invariante si on remplace cette dernière par si la mort est P de N, c'est quoi un mourant? Ou bien, si la parole est P de N, qu'est-ce qu'un parlant? Si l'être est P de N, c'est quoi un étant? Si la fabrication est P de N, c'est quoi un fabricant? Si la scie est P de N, c'est quoi un sciant? Croire une chose parce que son contraire semble inconcevable, cela est faire preuve d'aveuglement. Si un vivant a droit à quelques degrés de liberté, c'est peut-être un ouvert du compactifié de Stonehenge de N. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent rien. Pas de topologie pure dans la vie. Il y aurait peut-être une topologie floue à définir, mais patience. La topologie va peut-être venir. Superpower. Une branche, c'est vivant. Zéphyr. C'est la première réflexion sensée sur la question. Tu es chaud, mais pas brûlant. L'homme intelligent n'en a cure. Même quand il est rattrapé par la triste réalité, il continue à rechercher des raisons pour s'en expliquer, et il arrive à en trouver. Car masquer sa médiocrité reste son objectif premier. Il était une fois dans une classe un élève qui échoua à l'X Polytechnique. Hein.
Le lendemain des résultats, je lui demandai pourquoi il ne s'était pas encore suicidé. Il était une fois dans une classe d'élèves qui s'imaginaient que je prendrais un torchon pour une copie. Il était une fois dans une classe des élèves que j'ai surpris à jouer au poker. J'en ai profité pour leur donner une leçon. Au poker, il y a deux stratégies équiconsistantes. 1. Gagner un peu souvent en risquant de perdre beaucoup quelquefois. 2. Perdre un peu souvent en risquant de gagner beaucoup quelquefois. Elle gagne contre toute autre stratégie. Il était une fois dans une classe un mauvais élève. Ah, je l'ai dit, ce texte abscon à Nicolas qu'il n'est pas con, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas con, qu'il n'est pas bon. C'est l'un de mes anciens élèves, c'est l'un de ceux que j'ai ratés. Mais c'est ainsi que va la vie. Nicolas n'avait pas envie de faire avec son professeur. Il était nul, son professeur. Il était une fois dans une classe en 1973-1974, un élève FD, non, je ne le nommerai pas, qui m'a offert des vacances de corrigé, car sa copie était mon corrigé. Il est entré premier à Ulm en fin d'année, mais cela est une évidence. Il était une fois dans une classe un professeur qui a produit pendant sa carrière 650 polytechniciens et 120 ulmiens, mais là, il n'est pas responsable. Tous égaux, mais certains plus égaux que d'autres. Je suis un petit vicieux qui vous déshabille des yeux. Et que voit donc ce chenapan? Un beau petit cul dansant, pardonnez-moi mesdames. Là, mon cerveau de vieillard lubrique dévie de sa trajectoire. Vous voyez ce qu'il y a dans mon cerveau? Eh ça, des lichons. Vous vous rendez compte? Je lui demande donc gentiment de reprendre le cours de sa réflexion. Allez, un peu de sérieux. Et j'ai servi la France le plus honnêtement du monde. Et j'ai envie aujourd'hui d'aller servir mon pays, le Liban, que j'adore. Pardonnez-moi. Chaque fois que j'en parle, je suis pris par l'émotion et je peux que des larmes montent aux yeux. Hein? Pardonnez-moi cet écart. Pardonnez. Esmeralda, à toi. Il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Le temps le plus précieux est celui qu'on peut perdre. Alors, travaillons efficacement pour avoir du temps à perdre intelligemment. Mais attends, hein, c'est moi Esmeralda. Ah bon? Ah oui. Alors à poil? Ah oui, pas de problème. Petite. Attendez les filles, c'est quoi cette histoire? Oh, non, mais c'est moi Esmeralda, c'est moi. Allez-y, je vous en prie. Désolée. La place est à vous. Vas-y. Je ne suis pas susceptible. Attendez les filles, restez, on réglera ça tout à l'heure. T'es sûr? Tout à l'heure. T'es sûr? Restez, s'il vous plaît. Il me semble que c'est moi. Ah non, je pense que c'est moi. Hein. Restez. Attendez, sûr. qu'est-ce que vous voulez? Je suis le bourreau des cœurs. Hein. Toujours Casanova à mon âge. L'étrangère d'Aragon. Il existe Près des écluses, un bas quartier des bohèmes, dont la belle jeunesse Suze, a démêlé le tien. du Milan, En bande, on s'y rend, en voiture. ordinairement de moins doux, Ils disent la bonne aventure. du piment et du vin doux. On passe C'est la ça. nuit claire. Éclair à boire. On On danse danse en en frappant frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule crête. Et Sans un son vaguement gris. avec des fleurs pleines Des d'écharpes. charrettes, Son destin. dans vos paumes J'ai pris la main d'une éphémère. Elle m'a suivi. dans ma Dans ma maison. maison. Elle avait Les yeux d'outre-mer, elle en avait la déraison. Elle avait la marche légère et des longues jambes de femme.
J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite comme la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque instant, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme, un long jour, une courte nuit, puis au matin... Bonsoir, madame. Avec la pluie. Et aimer Justine 36 fois par jour comme un démon. Et vous dites toujours que le plaisir et l'amour ne durent qu'un moment. 36 fois par jour, 72 en 2 jours, 13 140 fois par an. Top, top, top. Top, top. 13 140 fois par an. Mais comment il a fait pour trouver ça? Allez, on va vérifier. 36 fois par jour, 365 jours. N'est-ce pas? Alors là, c'est le prof de maths qui se réveille. Pardonnez-lui. 36 fois 365. Eh bien, ça fait guère que 18 multiplié par 730. Madame, 365 par 2, ça fait 730. Vous en êtes d'accord? Donc ça fait 18 fois 730. Et 18 fois 730, c'est 9 fois 1460. Mais 9 fois 1460, c'est 10 fois 1460, moins 1 fois 1460, ce qui fait, si vous faites la différence, 13 140 fois par an. Et il avait raison. Pour vous, j'ai arrêté le temps. Mais le temps se rappelle à nous. Le rêve va, le vrai revient. Mais le rêve peut subsister pour nous aider à supporter la misère du quotidien. Je te prendrai quand tu seras moins emmerdant.